Le 15, Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement, j'en ai parlé ce matin, concerne les vaccinés et non vaccinés pour l'instant. De nombreux Français établis hors de France ont été contraints donc, de se faire inoculer un vaccin chinois qui n'est pas reconnu par la France, alors qu'il est donc reconnu par l'OMS. D'autres ont reçu le vaccin russe, dont la demande d'homologation court depuis février devant l'Agence européenne du médicament. Il est actuellement considéré comme inexistant par nos autorités, alors qu'il est diffusé largement à travers le monde. La question est de la décision qui doit être prise et de la représentation nationale, connaître les arguments qui motiveront donc l'état de la réflexion sur la reconnaissance donc, du vaccin Sputnik. Ce matin, le ministre chargé de la transition numérique nous a annoncé qu'en fait, il prévoyait qu'une 3e dose serait administrée pour ces Français de l'étranger, donc qui reviendraient. Actuellement, les médecins se refusent à pratiquer cette 3e dose. Donc voilà, cet amendement était destiné à couvrir cette problématique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Pardon, Monsieur le Président, défavorable. La parole est à Monsieur Lecomte. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je pense qu'il faudrait que vous écoutiez parce que je dois vous donner une information qui n'est peut-être pas inutile pour le débat. D'abord parce qu'effectivement, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur qui doit nous préoccuper dans la mesure où la France fait la promotion de l'initiative COVAX, que l'initiative COVAX vaccine en particulier avec Sinopharm. Il est donc assez paradoxal de participer directement et par le truchement de l'Union européenne au financement de campagnes de vaccination et de dire que ce vaccin n'est pas acceptable pour les gens qui visitent la France. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, beaucoup de Français ont été incités à se vacciner localement dans des pays où les vaccins n'étaient pas reconnus par l'Agence européenne du médicament, et maintenant, il y a un problème. Ceci étant, nous avons déjà un rapport du début juin du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui nous précise les performances de ces vaccins. Toutefois, et là, je dois vous dire que depuis ce matin, vous voyez, on est en train de discuter de choses tellement compliquées que finalement, personne ne sait vraiment comment faire. Or, je vous dis que même les personnes qui mettent en place tous anti-Covid ne savent même plus comment faire. J'ai ici un QR code sorti de tous anti-Covid qui reconnaît le vaccin Sputnik. Et je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. C'est un QR code français qui est rentré dans tous anti-Covid avec le Sputnik. Les choses sont tellement compliquées que même les développeurs de tous anti-Covid ne savent plus comment faire. Donc, il est important que les choses soient lisibles pour qu'elles soient respectées, qu'elles soient lisibles pour ceux qui les fassent respecter, et cohérentes vis-à-vis de ceux qui ont subi la politique du gouvernement et les appels du gouvernement de se faire vacciner dans leur pays de résidence. J'ai hésité à vous le dire, parce que j'aurais très bien pu dire aux Français, finalement, écoutez, il suffit de passer dans tous anti-Covid d'une certaine manière et ça va marcher. Mais si on fait la loi, c'est pour qu'elle soit respectable et respectée, et lisible. Et je vous dis aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, mais cette vraie difficulté, elle ne doit pas... Et c'est une difficulté qui a d'ailleurs conduit à ce que votre collègue, M. Clément Beaune, dise des choses à la Grèce. Mais on fait pareil. On fait pareil. Voilà. Donc, il est important de reconnaître ces vaccins. Merci, Monsieur Lecomte. La parole est à Madame Garriaud-Maylam. Monsieur le ministre, moi aussi, je voudrais soutenir cet amendement qui est très important. Mes collègues Lecomte et Cadic ont raison. Nous ne pouvons pas accepter une telle discrimination envers les Français de l'étranger qui ont été respectueux. Si on prend le cas de la Russie, on leur a demandé de se vacciner en Russie. Ce vaccin n'a jamais présenté d'inconvénients majeurs. Ils l'ont fait par souci de la responsabilisation vis-à-vis de leurs employés quand ils dirigent des entreprises ou simplement de la communauté. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas ces vaccins, mais à ce moment-là, et c'est aussi une proposition qu'ils ont faite,
Faisons un test sérologique. Leur exiger une 3e dose pourrait avoir des conséquences aujourd'hui non totalement estimées, et je crois vraiment que c'est une pénalisation et une discrimination que nous ne pouvons pas accepter. Et je voudrais dire que cela ne touche pas seulement les Français de l'étranger que nous défendons tous bien sûr ici, mais pensons aussi aux étrangers qui sont des étudiants, par exemple, qui sont des milliers à avoir été acceptés avec des bourses étrangères ou des bourses de l'Union européenne dans notre pays pour faire des études. Nous ne pouvons pas les rejeter de cette manière-là. Il faut que nous soyons un peu plus ouverts, un peu plus pragmatiques. Et j'aimerais bien que la Commission, certes, on nous annonçait une décision défavorable, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à la comprendre et à l'accepter. Madame Cohen. Oui, je veux appuyer ce que viennent de dire mes deux collègues. Je pense notamment à un fait dont vous avez certainement été alertés. Je pense, puisque je suis présidente du groupe d'amitié France-Brésil au niveau du Sénat, et nous avons été alertés notamment par les étudiants brésiliens, brésiliennes, qui veulent donc venir en France pour poursuivre leurs études et qui ne peuvent pas le faire. Ça n'est pas un cas d'urgence majeure pour qu'ils puissent revenir en France, ni s'ils sont étudiants, ni d'ailleurs s'ils sont chercheurs. Ça pose un problème au niveau des passeports talents notamment. Et en plus, on ne reconnaît pas effectivement leur vaccination. C'est à majorité le vaccin chinois qui est employé au Brésil, alors que par ailleurs, au niveau de l'OMS, c'est reconnu. Donc il y a quand même des contradictions importantes, c'est-à-dire qu'à la fois la France participe au financement du COVAX, donc participe en fait à ce qu'un certain nombre de vaccins puissent bénéficier dans les pays étrangers, mais c'est comme si on leur disait finalement, vous pouvez vous vacciner avec ces vaccins là à l'étranger, mais ils ne sont pas suffisamment bons pour que vous veniez en France. Donc là, il y a quand même un problème majeur. Soit on reconnaît ces vaccins, et ça me semble quand même un avis de bon sens, mais je pense qu'il faut donc passer cette étape et je soutiens donc les amendements qui nous sont proposés. Madame Lassarade. Oui, merci, Monsieur le Président. Lorsque le vaccin Sputnik est sorti quasiment en même temps que le vaccin AstraZeneca, on a dit qu'ils sont quasiment similaires et certainement d'efficacité équivalente. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, ne l'a toujours pas étudié, probablement? Qu'est-ce qui fait que notre ANSM ne s'est pas penché non plus sur le sujet? Moi, je m'interroge parce que, effectivement, injecter une 3e dose de vaccin à quelqu'un qui n'en a pas besoin peut s'avérer dangereux. Je pense qu'il faut quand même accélérer l'évaluation de ces médicaments au niveau de l'Agence européenne. Et si on ne le demande pas, on ne l'obtiendra pas. Donc je pense que le problème des Français de l'étranger, c'est une vraie question. Et il est important de prendre en compte ce vaccin Sputnik en particulier, qui est quasiment le jumeau du vaccin AstraZeneca. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je n'ai pas pris soin tout à l'heure de développer les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas retenu cet amendement. Je voudrais, mes chers collègues, le relire. Il comporte 2 dispositions. Tout vaccin reconnu par l'OMS est homologué par la France. Voulez-vous vraiment vous lier les mains pour l'avenir sur les décisions que pourrait prendre l'OMS sur des vaccins? Nous devons garder notre souveraineté en matière d'admission des vaccins avec notre propre procédure d'évaluation sous le contrôle de nos autorités sanitaires. Deuxièmement, il est écrit « Le gouvernement informe le Parlement sur l'état de sa réflexion sur la reconnaissance du vaccin dit Sputnik ». Je peux vous dire que cette disposition n'a aucune valeur normative. En revanche, hier, nous avons, pour traiter la même question, adopté dans notre texte, c'est l'alinéa 41 de l'article 1er, une disposition qui met la pression sur le gouvernement pour qu'une solution soit apportée au problème qui a justement été soulevé par notre collègue Cadic, ainsi que par les co-signataires de ces amendements et par Madame Lassarade qui s'est exprimée à l'instant sur ce sujet. Je comprends très bien sa préoccupation. Nous avons prévu que le gouvernement devra
déterminer par décret les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal qui est mentionné dans le texte. Donc, je crois qu'on a là un dispositif qui, en réalité, va avoir une certaine force. C'est d'ailleurs notre collègue Jacky Deromedi qui nous l'a suggéré. Et nos collègues représentants des Français de l'étranger à la Commission ont plaidé très favorablement pour cet ajout à notre texte. Je pense, Monsieur Cadic, que la portée de ce qui est dans le texte est plus forte juridiquement que l'amendement que vous nous proposez. Je crois que vous avez bien fait d'ouvrir ici ce débat que nous n'aurions pas eu, puisque l'amendement ayant été adopté hier en commission, c'est dans le texte et on ne discute pas évidemment de chacun des paragraphes de ce texte, mais vous pourriez peut-être considérer que votre amendement peut être retiré au profit de celui qui a été adopté en commission et qui est dans le texte qui nous est soumis. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Cadic, je ferai la même proposition. Évidemment que la question des Français de l'étranger est un sujet important et nous ne délaissons pas ces compatriotes, et ça ne date pas d'hier, depuis le début de cette crise. Ensemble, nous tenons compte de situations qui sont parfois dramatiques, qui sont compliquées, complexes, toujours. Mais pour autant, face à ces situations-là, on ne va pas continuer à déconstruire ce que nous avons tous collectivement construit depuis 1 an et demi, au gré de ce que nous apprenons de cette crise sanitaire inédite. Et si l'Agence européenne du médicament n'a pas reconnu un certain nombre de vaccins dans le monde, c'est peut-être pour une bonne raison, qui nous rassure, qui nous protège, qui rassure nos concitoyens. Vous nous reprochez quoi, là, d'être trop prudents ? Donc, enfin, si, là, en l'espèce, d'être trop prudent. Et là, vous voulez qu'on ouvre, en fait, et qu'on reconnaisse des vaccins qui n'ont pas été reconnus par l'Agence européenne du médicament. Donc, par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations compliquées et qu'il ne faut pas y apporter une solution. Évidemment. Évidemment. Et nous le faisons depuis le début. Déjà, la moitié des Français qui résident à l'étranger résident dans l'Union européenne. C'est 800 000 à peu près sur 1,7 million. Donc, eux bénéficient des vaccins de l'Union européenne et donc, pas de problème. Pour les autres, vous le savez, il y a eu une politique volontariste du gouvernement. Nous avons envoyé des doses dans un certain nombre de pays pour que nos concitoyens... Je ne dis pas que ça a couvert toutes les situations, Madame la sénatrice. Je suis en train de partager avec vous et avec les gens qui nous écoutent les actions que nous avons mises en place, et le rapporteur en a évoqué d'autres, que nous avons mises en place pour nos compatriotes qui résident à l'étranger. Je ne veux surtout pas qu'ils aient le sentiment que nous ne prenons pas en considération leur situation. Il y a des doses qui ont été envoyées dans les autres pays pour qu'ils puissent se faire vacciner avec les vaccins reconnus par les autorités européennes et par les autorités françaises. Alors oui, il reste effectivement des cas non résolus que vous soulevez. Pour cela, je rappelle quand même qu'il n'est évidemment pas question qu'ils ne puissent pas revenir dans notre pays s'ils le souhaitent, qu'il y a la possibilité toujours de faire un test PCR pour cela. On ne donne pas le sentiment non plus qu'ils sont bloqués là où ils résident et qu'ils ne peuvent pas rentrer en France. Ce n'est pas vrai. Avec un test PCR, bien évidemment, fort heureusement, ils peuvent revenir dans notre pays. Et test PCR dont je précise, parce que ces derniers jours, il y a eu quelques interférences qui, oui, reste et doit rester gratuit pour eux. Je le redis à cette occasion-là. Et puis, par ailleurs, nous avons, Olivier Véran l'a dit, devant l'Assemblée nationale, nous avons interrogé les autorités sanitaires pour savoir dans quelle mesure l'injection d'un vaccin ARN messager sur les doses qu'ils avaient pu recevoir d'autres vaccins pouvait s'avérer être pertinent d'un point de vue médical. Nous attendons la réponse de ces autorités sanitaires. Dans l'attente, restons sur les lignes forces qui nous guident depuis plusieurs mois désormais. Donc c'est un avis défavorable, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais oui, vous l'avez déjà donné tout à l'heure, l'avis. Monsieur Cadic, il est retiré, il est maintenu. Tout d'abord, je voudrais remercier les co-signataires et puis les soutiens qui ont été apportés sur l'amendement. Simplement, les enseignants des lycées français en Amérique latine, eux, ont été contraints d'être vaccinés par les vaccins Sinopharm,
reconnu par l'OMS, je le rappelle. Et aujourd'hui, ces enseignants français, quand ils reviennent pour les vacances, eh ben, eux, on va leur contraindre maintenant d'avoir une 3e dose, si j'ai bien compris ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, ce qui est dans l'amendement, c'est la reconnaissance, effectivement, de ce qui est validé par l'OMS. C'est ce qui est écrit en toutes lettres. Et donc, ce qu'on nous propose ici, quand j'entends le rapporteur, c'est qu'à la place, il y aura un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers, attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal. Voilà, comprenez avec ce qui est écrit qu'il faut être surdosé. C'est si je comprends bien, ce qui est écrit. Donc, effectivement, ce texte-là ne me satisfait pas. À mon avis, ne va pas satisfaire les Français de l'étranger qui ont été vaccinés par le vaccin chinois. Concernant le vaccin Sputnik, je comprends qu'on ne comprend rien et que donc, non, on fait le vote et puis voilà, au moins, ce sera exprimé. Et si ça vous plaît de vous en remettre un décret, donc purement et simplement au gouvernement, écoutez, je suis là justement en tant que parlementaire. C'est justement, puisque pour la première fois, j'ai l'occasion de parler des décisions qui sont prises, excusez-moi de vous demander pardon de voter quand même. Non mais personne ne vous impose quoi que ce soit, Monsieur Cadic. Allez, Monsieur Régnard, vous voulez dire quelque chose sur tout ça? Non, mais rapidement, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Écoutez, on règne en plein absurdistan concernant la gestion des Français établis hors de France depuis le début. Vous nous avez interdit de revenir dans notre propre pays. Il a fallu que le Conseil d'État intervienne. Vous avez la chance d'avoir au gouvernement une ministre, qui a suggéré une crise de la H1N1 au niveau mondial et d'envoyer des doses. Posez-lui la question, voyez avec elle, et vous verrez, vous apprendrez peut-être quelque chose. Merci. Je sens que l'ambiance est tout à fait sereine. Donc, dans le cadre pacifié, Monsieur Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler simplement que l'OMS constate et dit il y a tel médicament qui va dans tel pays, il y a tel médicament qui est fabriqué là, il semble efficace. L'OMS n'analyse pas l'efficacité, la dangerosité de tel ou tel médicament ou de tel ou tel vaccin. Seule l'Agence européenne a la capacité pour le faire pour ce qui concerne l'Union européenne, et nous nous fions, d'où nous, notre agence française, à ce que dit l'agence européenne. Or, que dit l'agence européenne actuellement? C'est qu'elle demande des renseignements complémentaires sur le vaccin Sputnik en particulier, qu'elle les demande régulièrement et qu'elle ne les a toujours pas. Donc l'agence européenne ne peut pas donner un avis ou favorable ou défavorable, puisqu'elle n'a pas les renseignements sur les études qui sont faites sur ces vaccins par ceux qui les font. En conséquence, pour l'instant, ces vaccins ne sont pas reconnus ni par l'agence européenne, ni par l'agence française, même s'ils sont conseillés en dehors de l'Europe par l'OMS. Très bien. Cette fois, je vais passer au vote sur le 15 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Et qui est contre? Il est adopté. Ça fait une